Raison numéro 2. Voyager, ça peut être dangereux. Voyager rime pour beaucoup d'entre nous avec danger. Loin de notre douce France, les risques semblent permanents de croiser la route de méchants, de voleurs, d'agresseurs, de violeurs, d'assassineurs, voire même de terroristes. Sans oublier toutes les catastrophes naturelles comme les typhons, les tremblements de terre ou encore les tsunamis qui nous attendent en embuscade au détour du chemin. Mais le reste du monde est-il vraiment cette jungle dans laquelle il faut éviter de s'aventurer, comme les différents médias, qu'il s'agisse de la télévision, de la radio, des journaux ou encore bien sûr des réseaux sociaux, cherchent parfois à nous le faire croire? Sommes-nous totalement inconscients de suivre notre envie et de partir à la découverte d'autres pays, qui plus est en famille? Alors nous, on était un peu pas au même niveau avec Lucas. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours voulu voyager, mais qui a toujours été très trouillarde. Lucas, baroudeur dans l'âme depuis toujours. Donc lui, si tu veux, il était surtout préoccupé par des questions de sécurité en termes bateau. Parce que ça, on est d'accord que c'est quelque chose que quand même, tu pars dans la nature, donc tu pars pas la fleur au fusil. Donc lui, il était quand même très préoccupé par ça. Enfin, c'était ses préoccupations. Et après, tout le reste, si tu veux, il était déjà voyageur dans l'âme. Donc pour lui, ça ne... il comprend même presque pas quand on lui pose la question, en fait. Voilà. Moi, par contre, c'est à la fois, j'avais moi-même ces peurs de sécurité en voilier, moi-même ces peurs de sécurité pour moi, les méchants autour de nous, et en plus, ben, forcément, la famille, etc., qui rajoutent leur couche. Alors, comment on a géré ça et à la fois comment finalement, après 3 ans, on le vit? Alors, c'est simple. Comment on l'a géré? Déjà, on n'a vraiment pas lésiné sur la sécurité à bord. Ça nous a paru quand même assez important. On sait pas, enfin, malgré aujourd'hui tout ce qu'on a pour la météo, etc., t'es jamais à l'abri de tomber dans une tempête. Preuve en est, ça nous est arrivé entre les Canaries et le Cap-Vert. Ils avaient pas du tout prévu cette météo. On s'est retrouvé dans des vents à plus de 50 nœuds établis quand même, donc pendant 3 jours. C'était assez. Donc c'est là que tu es content d'être préparé, d'avoir une trinquette, d'avoir tout ce qu'il faut à bord pour parer à ce genre de moment. Donc ça, je dirais que voilà, ça on l'a géré avant et quoi qu'il arrive, tous les nouveaux voyageurs, je dirais quand même d'y prêter attention. Et ensuite, pour ce qui est sécurité psychologique, en fait, donc au départ, on avait pris toutes les assurances possibles et imaginables. Pour moi, c'était primordial. Et puis, en fait, au fur et à mesure du voyage, si tu veux, je me suis complètement détendue. Je me suis rendu compte que, ben, finalement, c'est exactement ce que tu dis. Si on écoute la télévision ou la radio, on a cette sensation qu'à l'extérieur, c'est Bagdad, partout. Mais non, pas du tout. Les gens sont très sympas partout dans le monde. Bien sûr, il y a des endroits où il faut faire plus attention, mais finalement, j'ai envie de dire, tu ferais tout autant attention à Paris à 23 heures que je ne sais pas où dans le monde, en fait. Donc, voilà, après, il y a des endroits dans le monde qui sont plus dangereux que d'autres. À toi de choisir tes destinations et de savoir, en fait, à quel point tu es téméraire ou pas, aventurier ou pas. Il y en a qui vont au fin fond de l'Afrique et ça se passe très bien parce qu'ils ont l'état d'esprit qui va avec, tout simplement. Et puis il y en a d'autres qui vont simplement en Espagne et ça se passe pas bien, mais parce qu'ils n'ont pas eu de chance, quoi, tout simplement. Donc ouais, voilà, en fait, j'étais très très préparée et puis finalement, je me suis rendu compte avec le temps que oui, la sécurité, bien sûr, mais ça sert à rien d'avoir 10 cadenas sur le bateau, d'avoir 10 assurances, etc. C'est pas, ça changera rien en fait. Voilà. Après, le risque existe. On s'est fait cambrioler une fois sur la traversée. On s'est fait cambrioler au Cap-Vert. Bon, mais après, voilà, on peut en décembre. Je pense qu'en France, il y a plein de gens qui sont cambriolés ce soir-là aussi, tu vois.
Donc, c'est le soir où personne n'est chez soi, on est tous en train de faire la fête, c'est le meilleur moment pour aller cambrioler les gens, quoi. Voilà. Et en fait, après aussi, plus tu vis bien ton voyage, plus tes proches aussi se relaxent par rapport à ça. Ils se rendent bien compte que les images que tu leur envoies et le non mais t'inquiète, ça va, etc. Du coup, ils se rendent compte que oui, eux aussi, ils ont balisé pour rien en fait. Donc finalement, la question du risque, bien sûr, il faut la prendre en compte. Elle existe. On vit dans un monde où il y a beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont plus pauvres que d'autres. Il y a des endroits plus dangereux que d'autres. Donc, il faut bien sûr y faire attention, de la même façon que bien armer son bateau. Mais finalement, autant, tu vois, je l'avais mis au point central avant de partir. Autant maintenant, si je repréparais un voyage, c'est ce qui est un peu le cas en ce moment, ça bouge un peu de notre côté. Ben, tu vois, la sécurité, on va en parler, bien sûr, mais c'est pas le point numéro 1, quoi. Donc, ça a évolué. C'est sûr qu'on a pensé, surtout en ayant 2 enfants en bas âge comme ça, on a le facteur risque qui est important, donc on a fait en sorte que le bateau soit au maximum sécurisé avec des filets, avec du matériel pour les chutes éventuelles ou tout ce genre de choses. Maintenant, anticiper un danger, c'est un peu compliqué. Alors, on a toujours ça en tête, c'est sûr, mais on fait avec, quoi. Par rapport aux zones dangereuses. Par rapport aux zones dangereuses, bah, pour l'instant, nous, on n'a pas trop... On n'a pas pris d'armes à bord. Hein. Non, parce qu'on nous a posé la question, on n'est pas du tout... Pour l'instant, on est resté qu'en Europe, au final, en descendant sur le Maroc, une petite parenthèse, mais on n'a pas encore fait vraiment les zones qui sont sensibles. Très sensibles, comme on pourrait les appeler. Ouais. Et peut-être avec les équipages que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer, est-ce que certains vous ont relaté peut-être des difficultés dans certains secteurs? On évoquait ensemble tout à l'heure le Cap-Vert. Bon, après, ce sera plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. Mais voilà, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent ou est-ce que globalement, ça se passe relativement bien pour la plupart des gens que vous avez rencontrés? De ce qu'on a, nous, entendu ou cru comprendre, il faut être très attentif au vol, surtout. Il peut y avoir aussi des cas de personnes qui se font, on va dire, attaquer ou qui se font voler, on va dire, que ce soit à terre ou sur le bateau. Mais d'une manière générale, ce qu'il en ressort, c'est que si on fait vraiment, si on fait attention, quoi, si on ne se trimballe pas avec des bijoux, des choses comme ça, qu'on ne laisse pas vraiment voir aux autres qu'on est européen et qu'il y a vraiment une différence de niveau de vie, en général, ça se passe bien, quoi. D'accord. Et du coup, sur ce sujet-là, vous auriez des conseils à donner aux gens qui seraient effrayés par cette notion, je parle bien de notion parce que je ne suis pas sûre que les risques soient forcément avérés, et qui s'arrêteraient déjà sur ce sujet-là par rapport à un rêve qu'ils pourraient avoir de voyage, pour qui ce serait rédhibitoire à ce niveau-là? Bah, disons qu'avant de partir, on n'écoutait pas trop déjà en fait tout ce qui se passait vis-à-vis des médias de masse. C'est-à-dire qu'effectivement, les médias, ça va appuyer sur le point terreur parce que ça fait marcher l'audimat et forcément l'inquiétude des gens, ça les intéresse. Mais il faut vivre chacun ses expériences. On a vécu à Marseille, soi-disant une ville dangereuse, il ne s'est jamais vraiment rien passé de dangereux pour nous. Alors, je sais pas, on imagine que la mer, ça sera la même chose, quoi. C'est-à-dire que si on va pas chercher le danger va pas forcément venir à nous, quoi. Bah, c'est plutôt nous qui nous mettons des limites parce que au final nos proches ils s'inquiètent pas trop des destinations. C'est nous qui décidons de nous arrêter dans tel pays ou pas, quoi. Par exemple le Honduras, tout le monde nous disait les 3 îles en haut du Honduras sont assez sûres, il n'y a pas de pirates et tout ça, mais on a préféré pas s'y arrêter parce que sur les sites internet, on sait jamais, quoi. Il peut y avoir des attaques à main armée, on préfère éviter.
Mais du coup, on choisit les destinations nous-mêmes en fonction de ce qu'on a envie de vivre, quoi. Bah, on a évité les îles du Venezuela qui aussi, semble-t-il, sont le paradis sur Terre. On a préféré pas tenter notre chance parce que... Même si beaucoup de gens y vont, c'est vrai que là, ça dépend aussi des personnes. Nos proches, nous, comme dit Damien, ils s'inquiètent pas forcément de la destination, ils s'inquiètent plus de la navigation en soi. Ils veulent des nouvelles, savoir si on est bien arrivé après voilà, une longue traversée, quoi. Les grandes traversées. Après, oui, pour la destination, on choisit, on regarde beaucoup Internet. Malheureusement, des fois, ça peut influencer dans le mauvais sens aussi. Ouais. Bah après, tout ce qui est maladie, on s'est protégé en faisant les vaccins standards que nous ont préconisé les centres en France, là. Donc, je sais plus c'est quoi. Centre de vaccination internationale, on a fait fièvre jaune, thyroïde et hépatite je sais plus lesquelles, voilà. Et après, sinon, pour les populations locales, finalement, Guatemala, ils sont très gentils, Panama, ils sont très gentils, enfin, tous ces pays-là. Et pour l'instant, la criminalité, elle est dans les grandes villes, peut-être, mais c'est pas quelque chose que côtoie le touriste normal, quoi. En fait, on obtient aussi beaucoup d'infos une fois qu'on est sur place. Quand on est au Cap-Vert, tout de suite, on sait à peu près où est-ce qu'il faut aller ou pas. C'est ça, c'est les grandes villes, en fait. Comme partout, les grandes villes, il ne faut pas sortir trop le soir, il ne faut pas traîner dans les mauvais quartiers. Finalement, c'est comme en France. Donc, ouais, dans tout fait, en tout cas pour les destinations qu'on a fait, Guatemala, on a été vraiment surpris. On a voyagé dans le pays sans souci. Surpris dans le bon sens du terme. Après, c'était pas recommandé du tout d'aller dans la capitale, donc c'est ce qu'on n'a pas fait. En fait, on prend pas de risque, on cherche pas à aller là où on aurait entendu des mauvaises choses. Peut-être qu'on s'est privé de plus de choses que certains. Par exemple, comme dit Damien, le Venezuela, les Roques et tout ça, nous, on n'a pas été. On a choisi le passage par les Bahamas, donc complètement à l'opposé. Mais du coup, ceux qui ont été ont adoré. Mais on ne regrette pas après, parce que nous, on a fait autre chose. Et pour l'instant, c'est vrai que oui, on ne prend pas du tout de risque. Quand il y a quelque chose qui nous fait un peu peur, on n'y va pas. Surtout le risque de piraterie, quoi. On n'a pas du tout envie de se faire aborder. Et donc, on a fait une journée de plus de navigation pour s'écarter du Honduras. Et ça nous a pris une journée, mais au moins, on était serein. Et on a évité tout problème potentiel, quoi. Et du coup, nos proches, oui, ils s'inquiètent plus au niveau des grandes traversées. Donc là, on les rassure avec... du coup, on a un téléphone satellite, donc on essaye d'envoyer des nouvelles. Et ils aiment bien avoir des nouvelles dès qu'on atterrit dans une nouvelle escale, donc même entre des îles ou quoi que ce soit. Mais une fois qu'on est sur place, non, ils se posent pas plus de questions que ça parce qu'ils connaissent pas, en fait. Ils recherchent pas par eux-mêmes ce qui se passe sur place. Donc, plus entre les destinations, quoi. D'accord. Et puis au mouillage, ce qu'on risque le plus au mouillage, c'est de faire voler l'annexe. Alors le premier élément, c'est qu'effectivement, comme on envisageait de partir avec nos enfants, le premier, ce qui est imposé en premier, j'allais dire, c'est les destinations en termes de pays. Donc là, le parcours, il a été, comme le parcours de Tour du Monde, il est assez balisé, entre guillemets, par rapport aux fenêtres météo pour les grandes traversées et tout ça. On avait construit tout notre itinéraire pour rester dans des pays... à l'abri de tous les climatiques, quoi. Alors, déjà, à l'abri des grands risques climatiques, donc des périodes cycloniques et puis les zones de tempête. Donc on ne voulait pas descendre trop bas, on ne voulait pas monter trop haut, on voulait donc rester à peu près au milieu et donc éviter les périodes d'été où les tempêtes tropicales peuvent passer et en même temps éviter dans la majorité, assez facilement d'ailleurs, les pays qui pouvaient présenter un risque en termes de personnes, quoi. Les zones de piraterie. Les zones de piraterie, voilà, ces pays-là. Par exemple, là, ici, pratiquement, c'est le passage au Venezuela. Ce qui se faisait il y a 10 ans, moins que ça, il y a 5 ans, n'est plus possible aujourd'hui pour un équipage comme nous, quoi. Donc voilà, des destinations qui, même si elles valent le coup d'un point de vue aventure, présentent un risque trop élevé pour nous, donc on ne fait pas. Pareil pour ce qui concerne les Caraïbes, pour Haïti ou pour la Jamaïque, même si ça peut très bien se passer de la meilleure des façons, il peut y avoir aussi un risque. Donc voilà, on l'a envisagé comme ça, c'est-à-dire éviter les zones réputées à risque et éviter les
des conditions météo qui nous mettraient en danger. Après, on a aussi pensé à tous les autres risques qui peuvent, tous les autres dangers qui peuvent survenir, et notamment on a fait des formations. Moi, j'ai fait une formation médicale qui est dispensée par l'association Save the World. Donc, c'est 2 jours de formation. On apprend à faire des points de suture, où elle nous explique un peu, grosso modo, comment la classification des médicaments, les antibiotiques, etc. Donc, voilà, on a fait des choses comme ça. Voilà, on n'a pas non plus, on n'est pas non plus resté focalisé là-dessus. Après, on entend des choses aussi en discutant avec les équipages. Par exemple, quand on était au Simple, on avait rencontré un équipage, l'Herminette, qui nous a dit que le Mexique, en ce moment, c'était pas terrible, qu'il y avait un bateau qui était passé, et tout le monde était, je le dis vite, mais tout le monde était mort. Voilà, donc on entend aussi parler de choses et d'autres. Mais bon, nous, on reste sur un itinéraire hyper classique, hein. On prend pas du tout de risques. On va pas du tout ni dans les zones polaires, ni dans les 40e ou les 50e. On est quand même sur un trajet où on n'est jamais tout seul. Il y a beaucoup de voyageurs, etc. Donc, on n'a pas cherché la difficulté, quoi, hein. Et même, on l'évite très volontiers, quoi. On se dit qu'il y a suffisamment de choses à voir, et on cherche pas du tout à se mettre dans les ennuis. D'accord. Et du coup, par rapport à cette notion globale de risque, quel conseil vous auriez envie de donner à ceux qui hésitent, qui ont peut-être peur justement de tous les risques auxquels le voyage peut les exposer, pour leur dire peut-être que ça vaut le coup de dépasser un petit peu ces craintes et ces projections qu'on peut avoir en étant chez nous et en entendant tout ce qu'on entend dans les médias au quotidien. Voilà, comment vous appréciez du coup une fois que vous avez compris cette notion? Hyper vite. Du coup, parce que comme on est complètement coupé des médias, du coup ça passe super vite, hein. Donc s'il se passe des choses, on n'est pas au courant. Donc ma foi. Non, mais on évacue le sujet. Ouais. Non, mais même si on nous posait la question aujourd'hui, il y a suffisamment effectivement d'informations disponibles pour savoir se confronter au niveau de risque, connaître le niveau de risque auquel on va s'exposer. Voilà. Donc, si on est vraiment aventurier et qu'on a envie d'aller découvrir, je sais pas moi, l'origine du monde au fin fond de l'Amazonie, l'information est disponible pour savoir quel est le niveau de risque auquel on va s'exposer et donc faire son voyage en conséquence.